Oui, je suis très heureux de me trouver parmi vous et de vous saluer. On voit mieux que ça. Votre collectif a des initiatives qui retiennent mon attention. C'est une des raisons principales pour lesquelles je suis là, à vous adresser ces quelques mots, parce que ce qui résonne en vous, dans vos activités, dans vos initiatives, dans ce que vous faites ce soir, ce sont ces mots de solidarité, de culture, de militantisme, et ce sont là des valeurs que je partage pleinement. On m'a demandé de parler de plusieurs choses, de Guy Môquet, de Jean Moulin, de la sécurité sociale. Je vais essayer d'aborder auprès de vous ces divers problèmes et comment je les conçois. Guy Môquet, on en parle beaucoup actuellement. Je n'interviendrai pas dans la polémique qui, de ci de là, se manifeste. Pour ce qui me concerne, je considère que l'hommage que nous devons à Guy Môquet et à travers lui à tous ceux qui ont sacrifié leur vie, qui ont versé leur sang pour que nous retrouvions nos libertés, cela mérite que l'on en parle. Et pour ce qui me concerne, je voudrais associer le nom de Guy Môquet à celui de Gilbert Dru, parce que Gilbert Dru était un de mes camarades ici à Lyon. Gilbert Dru a été abattu place Bellecour et c'est avec lui. Il faisait partie de cette équipe qui avions comme mission la constitution des Forces Unies de la Jeunesse Patriotique. Ça veut dire le regroupement de toutes les forces de jeunesse qui, de près ou de loin, intervenaient dans la résistance. Et Gilbert Dru, son nom a été associé à celui de Guy Môquet par Aragon, qui a fait ce poème La Rose et le Réséda. Voilà pourquoi Guy Môquet me tient particulièrement au cœur et un autre nom me revient. Ici, à Vaux-en-Velin, c'est proche de Dessines, et là-bas, à Dessines, il y avait un de mes camarades qui s'appelait Émile Bertrand. Et Émile Bertrand, j'avais eu écho de ce qu'il faisait ici à Lyon lorsque je suis arrivé le 12 mars 1943. Et ce même combat que menait Guy Bertrand avec moi-même l'a conduit à la guillotine. Il a été guillotiné le 3 novembre 1943. C'est un souvenir qui me reste, parce que vous savez, dans la résistance, nous étions des êtres humains. Nous avions nos sensibilités, nous avions nos attentes, et nous avions aussi, de temps à autre, la peur. Et quand je pense à Émile Bertrand, je pense à cette peur qui était la mienne, qu'au cas où j'aurais été arrêté, où j'aurais été fusillé, on me guillotine. Parce qu'on guillotinait
à ce moment-là à la prison Saint-Paul. Fusillé, vous savez, lorsque on s'était engagé dans cette entreprise de la résistance, on connaissait le sort qui pouvait nous arriver. On était préparé à cela. Mais guillotiné, pour le personnage que j'étais, pour cet homme qui était porteur de sa culture, une culture à la fois paysanne et chrétienne, être guillotiné, être dépassé, être dépesé, c'était quelque chose que je considérais comme terrible. Et cette peur, je voulais vous en faire part ce soir, parce que elle s'était manifestée aussi à une autre période, lorsque, en 1942, ma mère était mourante, que j'étais le seul à la soigner avec la grand-mère, que chaque jour je partais en bicyclette ou en train pour assumer mes responsabilités dans la résistance. J'avais cette peur d'être arrêté et de ne pas pouvoir accompagner ma mère jusqu'à son dernier sommeil. Voilà un peu cette image de la résistance à travers Guy Môquet, à travers Émile Bertrand, et ça explique un peu ce que nous étions, pourquoi nous luttions et pourquoi ce problème de liberté est quelque chose de si essentiel dans nos objectifs et dans nos préoccupations. Je voudrais vous parler maintenant, puisqu'on me l'a demandé, de la sécurité sociale. J'avais eu l'occasion, je crois, de m'exprimer ici à Vaux-en-Velin, où j'avais un peu développé comment, à la Libération, nous avions construit la sécurité sociale, quelles difficultés avaient été les nôtres. Aujourd'hui, j'indiquerai simplement que la sécurité sociale était insérée et était comprise dans le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est justement ce combat de la résistance qui a conduit à ces avantages sociaux qui ont été obtenus à la Libération et qui sont tellement menacés aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que la sécurité sociale, le Conseil national de la résistance, son programme, ça me ramène à Jean Moulin. Parce que Jean Moulin, je voudrais beaucoup insister là-dessus, j'ai eu ce privilège de recevoir mission de lui-même par l'intermédiaire de Georges Maran, qui était le responsable du Front National au niveau de la zone sud. J'ai eu ce privilège de recevoir cette mission de regrouper ici à Lyon pour toute la zone sud, toutes les forces de jeunesse, comme je l'ai exprimé en début de mon émission. Eh bien, Jean Moulin, ce personnage qu'on a considéré, ce qui est la vérité historique, comme l'unificateur de la résistance. C'est lui qui a créé les conditions pour réaliser le Conseil national de la résistance. C'est lui qui a créé les conditions pour la réunification de l'unité syndicale, et c'est lui qui avait ce souci de regrouper tous les mouvements de jeunesse, parce qu'il savait que la jeunesse était à l'avant-garde du combat dans la résistance. Et quand je m'exprime sur Jean Moulin, je vais dire que c'est pas simplement un personnage courageux qui a été terriblement torturé, mais c'était aussi un homme qui avait une ouverture d'esprit extraordinaire. C'était ce personnage qui convenait dans ce moment qui était le nôtre, dans ce combat que nous venons. Et c'était surtout et aussi un grand homme de culture. La culture, vous savez, ça a tenu un grand rôle dans la résistance. Nous avions besoin de ça. Nous avions besoin de la poésie.
nous avions besoin de la littérature, nous avions besoin de toutes ces valeurs qui nous accompagnaient pour mener l'action que nous menions. Et Jean Moulin était, en dehors de ses qualités, de cette sensibilité, de tout ce qu'on connaît de ce personnage, c'était aussi un grand peintre. Et quand je parle de grand peintre, je pense à Baumère, que j'ai eu l'occasion de présenter, je crois, à une exposition dans votre ville qui avait été déportée. Et Jean Moulin, qui avait cette passion de la peinture, avait trouvé ce stratagème, à savoir de diriger une galerie de peinture qui lui assure la couverture dans son action dans la résistance. Voilà comment on associait la peinture, l'art, la littérature à tout ce qui était le combat de la résistance que nous avons mené. Voilà un peu ce que je voulais exprimer ici devant vous aujourd'hui pour vous dire combien je suis content et heureux de me trouver à vos côtés, parce que ce que vous faites, c'est un peu le profil du combat que j'ai mené, moi qui atteins aujourd'hui mes 88 ans. Quand vous parlez de la solidarité, quand vous parlez du secours populaire français, j'ai été aussi dans cette maison puisque j'ai dirigé ce secours populaire pendant 5 années, de 1950 à 1956. Et tout ce qui a cette connotation de solidarité, de culture, de militantisme, c'est quelque chose qui fait partie de ma famille. Et je vous le dis en conclusion, vous faites partie de ma famille et je vous salue chaleureusement. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, bientôt, on pourra se parler, camarade, bientôt, on pourra s'embrasser, camarade, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades, bientôt, le soleil dansera, camarade.